Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, je vous embarque avec moi dans ma vie de tattoo artiste et pour que vous compreniez un petit peu plus comment j'en suis arrivée là, je vous donne un peu de contexte. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, les confinements m'ont permis vraiment de me rendre compte que je voulais simplement lâcher mon CDI, sauter vers l'inconnu et changer de métier pour celui dont j'avais toujours rêvé, être tatoueuse. Hello YouTube, on se retrouve pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et comme vous l'avez vu, je viens d'arriver sur Lyon. Pour vous expliquer où je vous emmène, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon état d'esprit en ce moment. Comme vous l'avez vu, il y a environ 15 jours, je suis allée à la convention de Besançon. Je vous mets la petite i de la vidéo par ici ou par là. Ah, c'est trop dur de se filmer dehors, il y a des gens qui passent, ça me stresse. Et c'est vrai que pendant la convention, en fait, j'ai vu énormément d'artistes hyper talentueux. Du coup, je me suis pris une petite claque parce que par rapport à mon style de tatou, donc je vous mets mon Insta par ici, vous verrez un petit peu ce que je fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore très hétéroclite. Il n'est pas encore centré vraiment sur un style, on va dire que je fais quand même plusieurs choses. Je peux autant faire de l'ornemental, du floral, du figuratif. Et c'est vrai que la convention de Besançon m'a vraiment mis cette petite claque qui m'a dit oulala, là faut vraiment que tu te bouges et que tu essaies de te recentrer sur un style qui te correspond, qui te plaît. Mais c'est vrai que pour ceux qui font du dessin, vous me comprendrez, ou ceux qui font du tatou, trouver vraiment son style, c'est pas quelque chose de facile, ça prend du temps. Et je suis encore en plein dans cette recherche et tout ça, sachant que j'ai déjà dans la vie de tous les jours du mal à prendre des décisions. Là vous imaginez que c'est hyper compliqué pour moi de juste me dire bon bah... Donc vous imaginez que pour moi c'est hyper compliqué de juste réussir à me centrer sur un style. Mais j'ai vraiment envie cette semaine de vous emmener avec moi un peu dans cette aventure pour sortir de ma zone de confort et produire en fait des modèles qui soient plus dans mon style, qui retranscriraient au maximum l'ADN que j'ai envie de créer. Je vais pas y arriver. Donc je vous emmène avec moi dans cette aventure. Donc c'est parti, on lâche notre petit spot de téléphone. Premier arrêt pour commencer cette aventure de comment je trouve mon style. Ça va être le magasin créatif. Ceux qui me connaissent le savent, je suis juste droguée des carnets de croquis et tout ça pour réussir à plus déterminer mon style et vraiment envie de redessiner un petit peu plus à la main. Et qui dit redessiner à la main dit carnet de croquis, donc je vous embarque avec moi pour aller chercher un nouveau petit carnet. C'est bon, j'ai mon carnet de croquis en poche. Maintenant, je vous propose qu'on aille se poser au Starbucks pour vraiment commencer les recherches d'inspiration pour réussir à faire quelques pièces tatou qui soient vraiment dans mon style, en tout cas le style que j'ai envie de me créer. Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui en direction du Starbucks. Donc vous l'avez vu hier, on a fait la première étape pour faire nos flashs qui est l'étape d'inspiration. Et là je vais commencer à faire mes premiers croquis. Et du coup on a dû venir en voiture parce que à cause des grèves, il n'y a aucun train aujourd'hui. Il faut aussi que je finalise le dessin d'une cliente, mais je vous montrerai tout ça. Et cet après-midi j'ai aussi un petit tatou à faire. Donc je vous emmène avec moi, let's go!
de manger avec Ninon. Et je suis en direction du shop pour faire un petit lettrage. Je vous emmène avec moi et on se retrouve pour la suite juste après. Du coup je viens de finir mon tatou, ça a été super vite fait et en plus je suis trop contente du résultat. Je vous mettrai les résultats par ici. Et du coup comme ce matin j'ai travaillé sur le dessin de ma cliente pour vendredi, je n'ai pas eu trop le temps d'avancer justement sur mes flashs pour moi. Donc c'est vrai que le temps c'est souvent un problème, surtout dans une semaine là où je tatoue et tout ça. Je peux pas que me focaliser sur les flashs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout mon poste de tatou. Ensuite on essaie de rentrer à la maison parce que c'est les grèves, je n'ai pas de train donc ça va être l'aventure. Je pense que j'en ai pour 2 heures pour rentrer à la maison avec les différents bus que je vais essayer de trouver, on va voir ça ensemble. Après je me repose sur les flashs pour les continuer et continuer à chercher mon style plus l'aboutir. Donc voilà, c'est un peu la course, c'est la course pour réussir cette mission de la semaine qui est définir mon style. Mais on va y arriver, je vais ranger tout ça et on y va. Hello YouTube, on se retrouve pour ce 3e jour de vlog. Je suis en route pour le shop. Aujourd'hui je vais finir un tatou phénix que j'ai commencé. Je vous mettrai par ici un petit peu où j'en étais de ce tatou. Et sinon vous l'avez vu hier soir, j'ai continué donc mon projet pour trouver des flashs et des motifs de dessin plus dans mon style. Je vous avoue que pour le moment je suis pas trop convaincue, je suis même un peu dégoûtée parce que le fait de retourner sur le dessin à la main, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu forcément peut-être un peu de dextérité sur le papier. Et du coup c'est pas vraiment le résultat que je veux, donc je pense que ça demande un peu d'entraînement. Je me remets pas mal en question, donc c'est un peu la course. Donc en plus de ma propre frustration, j'ai juste pas le temps de faire ça. Donc encore une fois je suis très contente parce que là vous voyez je tatoue, j'ai tatoué hier, je tatoue aujourd'hui, je tatoue demain, c'est trop cool. Mais juste je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir avancer sur mes flashs et surtout qu'ils aient pas la tête que j'aimerais qu'ils aient. Donc je pense qu'en fait pour accomplir cette mission de trouver mon style, ce que je vais faire c'est reprendre donc les croquis des 4 cercles que j'avais commencé en saison. Et je vais pousser au maximum l'idée que j'ai d'eux. Et après je passe sur le papier pour essayer de mieux les redessiner. Voilà, donc écoutez, on va partir là-dessus. Mais en attendant, on va déjà partir pour faire le tatou phénix. Hello YouTube, on se retrouve, je viens de sortir du shop. J'avais trop faim parce que j'ai pas mangé ni ce matin ni hier. Du coup je me suis pris un petit bao et un bubble tea. Trop hâte de goûter, j'ai trop faim. Et voilà, je rentre à la maison, là je vais prendre un cours de dessin qui s'est un peu programmé à la dernière minute, donc voilà. Et la séance d'aujourd'hui de tatou qui a duré toute la journée, je vous mettrai le résultat par ici. J'ai un peu fait prendre conscience que voilà, j'ai toujours envie de plus développer mon style vers des animaux, quelque chose de vraiment en lien avec la nature. Donc j'ai trop hâte de pouvoir me remettre sur mes flashs pour continuer à affiner mon style. J'arrête de papoter et je fonce pour aller prendre mon train qui part dans 10 minutes. Je viens d'arriver et je me suis pris un petit sandwich sur la route. Donc voilà, je fais mon dernier tatou de la semaine. Je m'installe pour grignoter. Du coup aujourd'hui je fais mon tatou. Et du coup pour ce qui est de trouver mon style, cette semaine en fait ça a été tellement le rush.
c'est tellement allé dans tous les sens pour moi que j'ai pas eu le temps de me concentrer vraiment comme je voulais dessus. Donc je vous propose de faire une partie 2 à ce vlog où je continue de développer mes flashs. Et je pense que la partie 2 sera pas la semaine pro, mais encore celle d'après, parce que je vous réserve un autre thème pour le vlog de la semaine prochaine. Donc vous verrez, franchement ça va être cool, j'ai hâte, j'ai un peu la pression mais j'ai trop hâte. Et je voulais aussi vous dire merci beaucoup, c'est fou. Chaque semaine je reprends encore des abonnés, c'est incroyable. J'ai l'impression que du coup les vlogs vous plaisent vraiment et tout ça parce que mes chiffres montent tous les jours. Donc vous allez vous dire ouais c'est pas énorme, t'as genre même pas encore 150 abonnés, mais pour moi c'est dingue. Donc vraiment un grand merci. Et du coup je me pose une question. Est-ce que vous suivez mes vidéos plus pour le côté lifestyle, vlog, suivre quelqu'un un peu dans sa vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est plutôt le côté tatouage qui vous intéresse? Franchement, ça serait trop cool si vous pouvez me dire ça en commentaire. Ça me permet aussi d'axer mon vlog en fonction de ce que vous aimez. Mais j'aimerais vraiment trop savoir ce qui fait que vous cliquez et que vous aimez bien regarder. Voilà. Et encore merci aussi à toutes celles, parce que pour le moment c'était que des filles qui commentent mes vidéos. Ça me fait trop plaisir de me sentir soutenue et de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment, merci beaucoup, c'est incroyable. Et ça me motive encore plus à continuer à faire les vidéos, à essayer de faire des montages de plus en plus quali et tout. Donc je suis trop contente.